Lettre ouverte à Daniel Conversano. Cher Daniel, pendant mon dernier live, quelqu'un m'a appris que tu venais de publier un post dans lequel tu révélais le retour d'un cancer sous forme métastasée dans tes poumons et toutes les conséquences qu'on peut imaginer pour tes proches et pour toi. Malgré nos désaccords profonds et nos divergences fondamentales, je tiens à t'apporter mon soutien et mes prières. J'avais prévu d'en rester à ce que j'avais dit pendant ce live, à chaud, et il semble que Dieu me pousse à aller plus loin. Donc, je ne sais pas si ceux qui vont écouter cette lettre ouverte que je t'adresse et dont j'espère que tu l'écouteras peuvent considérer qu'elle vient de moi, car pour être honnête, j'en suis bien incapable. Mais j'ai déjà connu de nombreuses fois ce genre de situation, depuis ma conversion fin 2014 et notamment le 8 janvier 2015, jour où ma femme et moi-même nous sommes fait menacer de mort par un islamiste dans un train reliant Blois à Paris. C'était le lendemain des attentats de Charlie Hebdo, donc nous avions pris ce genre de menace encore moins à la légère que d'habitude. Et tandis que l'islamiste était appréhendé par la police, puis libéré, je me suis vu lui tendre la main au moment de le croiser dans la gare, par la suite, de façon imprévue. Aussi surpris que moi, il l'a serré, et toute la tension est immédiatement retombée entre nous. Ce n'est pas moi qui lui ai tendu la main, j'en étais bien incapable, et pourtant, c'est bien moi qui lui ai tendu la main. C'est un fait. De la même manière, ce n'est pas moi qui t'écris cette lettre ouverte, car j'en suis bien incapable, et pourtant, c'est bien moi qui me vois l'écrire, avant de la lire. Oui, Dieu agit de façon inattendue. Il nous a enseigné que le véritable amour consiste à aimer nos ennemis, car, comme il le dit dans le Sermon sur la montagne, « Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense aurez-vous ? Les publicains aussi n'en font-ils pas autant ? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire ? Les païens aussi n'en font-ils pas autant ? Ce que la Bible appelle le vieil homme en moi, te déteste donc cordialement, toi le raciste assumé, toi le fauteur de troubles et de créateur de haine, qui pousse à la guerre civile comme ton modèle Zemmour, et tout le mouvement qui te suit comme un seul homme. Mais l'être en moi, qui est sanctifié par Dieu depuis ma conversion, t'aime, et te tend la main chaleureusement, tandis que tu connais la pire épreuve de ta vie jusqu'à présent, et même si je ne te le souhaite pas, peut-être une des dernières. J'ignore si tu oseras prendre ma main tendue, comme l'islamiste l'avait prise, afin que toute tension entre nous retombe. Mais ce n'est peut-être pas le plus important, ni la raison pour laquelle je t'écris cette lettre ouverte. Beaucoup de gens vont écouter cette lettre, certains de tes soutiens, certains des miens, et d'autres gens encore, et c'est aussi pour eux que je l'écris. Car je vais parler de choses qui nous concernent tous, la vie, la mort, l'amour et Dieu. Je commencerai donc par le commencement, Dieu. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était avec Dieu, et le Verbe était Dieu, nous dit Jean. Je porte le même prénom, tout comme tu portes le prénom d'un des plus grands prophètes de la Bible. Et crois-moi, ce n'est pas un hasard, car le hasard n'existe pas. Comme tu le sais, si tu as lu mon livre « Le libre arbitre scientifiquement réfuté » que je t'avais envoyé. Le libre arbitre n'existe pas, mais tout le monde ou presque y croit, alors que Dieu existe, mais personne ou presque n'y croit. J'espère que tu goûteras l'ironie de cette inversion des choses, mais si tu ouvres la Bible, tu verras qu'elle nous est annoncée quasiment à chaque page. Car Dieu non seulement existe, mais il a toujours raison, contrairement à notre ennemi commun Soral. Tout cela pour te dire que ce qui t'arrive devait t'arriver, car Dieu l'a permis, et il est le seul à savoir pourquoi. Dieu permet la souffrance car ce sont les épreuves qui nous font progresser, or les épreuves nous font souffrir. Certaines épreuves sont pires que d'autres, et celle qui t'attend est une des pires auxquelles un homme puisse s'attendre. Mais elle n'est pas inutile ni sans fondement. Dieu a très souvent utilisé la souffrance pour mener ses élus à la repentance. Christ lui-même a beaucoup souffert pour apporter le salut aux élus. La souffrance a donc un sens que seul Dieu connaît. C'est pourquoi il faut lui faire confiance et ne jamais lui en vouloir, car il n'en est pas l'auteur, mais uniquement le créateur. La Bible donne des exemples de gens qui ont beaucoup souffert parce qu'ils avaient fait quelque chose de très grave. Ainsi Myriam, la sœur de Moïse, a été frappée de la lèpre car elle avait critiqué son frère avec Aaron. Il se pourrait donc que Dieu te punisse d'être raciste et de chercher à populariser cette idéologie fausse et néfaste. Mais avec Job, la Bible nous donne aussi un exemple d'un homme admirable en tout point, qui a été frappé des pires fléaux pour des raisons qui n'avaient rien à voir avec son comportement. Donc, on ne peut pas conclure sur les raisons qui poussent Dieu à nous faire souffrir. Peut-être qu'en te faisant souffrir, Dieu permet de faire
de faire prendre conscience à beaucoup de gens qui te suivent que la vie est courte et qu'il faut en profiter et qu'ainsi il les pousse à la repentance. Je n'en sais rien. Dieu maîtrise tout dans cet univers, rien ne lui échappe, y compris les causes et les conséquences secondaires, tertiaires et au-delà. Un enfant qui a le cancer va pousser certains à financer la lutte et la recherche contre le cancer, par exemple. Ou pour prendre un exemple plus géopolitique, la Shoah a permis la création de l'État d'Israël quelques années plus tard seulement, alors que le projet était au point mort avant la Seconde Guerre mondiale. Contrairement aux amis de Job, je ne vais pas te faire la leçon pour t'expliquer à quel point tu mérites ton cancer et son retour, parce que tu n'aurais pas assez prié Dieu, pas assez cru en lui, pas assez fait de bonnes œuvres, je ne sais quoi. Je n'en sais rien, tout comme les amis de Job n'en savaient rien non plus. Mais la Bible nous révèle que les voies de Dieu sont impénétrables, et qu'en tant qu'êtres humains, nous n'avons pas à chercher à les pénétrer, mais uniquement à faire confiance en Dieu, qui est le standard de la perfection dans cet univers qu'il a créé, et dans lequel il nous a donné la vie. Notre vie a un sens, et c'est celle qu'il nous donne. Sans lui, aucune vie n'a de sens, car nous allons tous disparaître, et tout disparaîtra après nous. Mais grâce à lui, tout a un sens, y compris la souffrance, y compris la mort, et la façon de mourir. Dieu fait d'un mal un bien. Dans ton malheur, tu as de la chance. C'est d'avoir conscience de la mort qui vient. La plupart d'entre nous n'en avons pas conscience et vivons notre vie comme si elle devait durer éternellement. Ainsi, nous ne profitons pas de chaque moment qu'il nous reste pour faire l'essentiel, comme le fait d'évangéliser pour les chrétiens. Ceux qui meurent brutalement dans leur sommeil ou lors d'un accident se retrouvent immédiatement devant leur Créateur et n'ont plus le temps de se repentir de leurs péchés et de croire en Jésus. Toi, tu as encore cette opportunité. Je n'ai pas eu le temps de le lire et de le dire à tes pas, il est mort trop tôt, mais je me rattrape avec toi. Dieu t'a placé devant une urgence, une question que nous remettons toujours à plus tard, par procrastination et par lâcheté, celle du sens de la vie et du sens de la mort. Pour le chrétien, Christ est sa vie et la mort lui est un gain. Elle n'est qu'un passage vers la vie éternelle, et nous en sommes certains, grâce à la révélation de cette vérité, par le seul qui puisse la connaître, à savoir Dieu. La vérité ne peut pas être trouvée par des êtres aussi imparfaits que nous, car pour la découvrir, nous devrions tout savoir pour pouvoir tout vérifier, et tout percevoir de façon parfaite pour ne pas être trompés par nos sens. Dans sa générosité, Dieu nous a donc révélé la vérité, et il permet à certains d'y croire, et pas aux autres. Peut-être te fait-il passer par de telles épreuves pour t'ouvrir les yeux. Dieu seul le sait. En tout cas, je le souhaite, car une chose est sûre, la vie éternelle qui nous attend, tous, est infiniment plus importante et plus longue que la vie que nous passons ici-bas sur terre. Dieu se sert de chacun d'entre nous pour son plan immuable et parfait. Il se sert de toi et de ta souffrance pour toucher beaucoup de gens, y compris des gens qui écouteront cette lettre ouverte, qui n'aurait jamais été écrite si tu n'avais pas été frappé par le sort. Ces gens, comme toi et comme moi, sont des pécheurs, ce qui signifie que nous mentons, nous volons, nous tuons et commettons bien d'autres crimes et délits aux yeux de Dieu. Toi qui dénonces les crimes et délits de certains seulement, sache qu'aux yeux de Dieu, tu n'es pas différent des pires terroristes islamistes, car les standards de Dieu ne sont pas les mêmes que ceux des humains, et la justice divine n'a rien à voir avec la justice humaine. Dieu nous révèle dans sa Bible qu'être en colère, aux yeux de Dieu, c'est tuer la personne contre laquelle nous sommes en colère, ce qui fait de nous des tueurs en série, à ses yeux. Mentir, c'est l'offenser gravement, lui qui est la vérité. Et offenser Dieu, c'est infiniment plus grave qu'offenser l'homme le plus puissant et influent sur terre, car Dieu est infini. Offenser un juge lors d'un procès ou un policier en service constitue un outrage à magistrat ou à agent et justifie une amende, voire une peine de prison. Alors, offenser le Créateur de l'univers, notre Créateur à tous, est infiniment plus grave et doit se payer infiniment. La bonne nouvelle, c'est un homme qui est venu sur terre pour payer nos péchés à notre place et détourner de nous la juste colère de Dieu. Et cet homme, c'est Jésus. Il suffit de croire en lui pour être sauvé. Pas besoin d'être riche, ni d'avoir une bonne éducation. Crois en lui, Daniel, et tu seras sauvé. Il n'y a rien de plus important. Oui, il a bien existé. Oui, il est bien mort et ressuscité. Oui, il est bien devenu l'homme le plus influent de l'histoire, alors qu'il était pauvre, né dans une étable, mais on compte aujourd'hui les années après sa naissance. Toi aussi, Daniel, vous aussi, ceux qui m'écoutez, que vous soyez chrétien ou pas d'ailleurs,
Vous ne pouvez pas échapper à Dieu et à son jugement. Il te jugera coupable, comme nous tous, Daniel, car tu as péché toute ta vie, tu as fait ce qui est mal à ses yeux. Mais il peut encore te sauver, et ce, pour l'éternité. Les jours qui t'attendent vont être très éprouvants, et cela te terrifie à juste titre. Sache que tu n'es pas seul. Outre tes proches et tes soutiens, tu peux te confier en Dieu. Il sera toujours là pour toi, tu peux tout lui dire, car il sait déjà tout de toi. C'est ton Créateur, et il te connaît mieux que tu ne te connaîtras jamais. Il n'est pas silencieux puisqu'il s'exprime dans sa Bible, qu'il a conservée depuis des milliers d'années. Toi qui aimes et qui défends l'Occident, c'est à Dieu qu'on doit l'élévation de l'Occident sur les autres cultures et civilisations. Tu connais ma thèse, elle est solide, étayée de milliers d'arguments qu'on ne peut balayer d'un revers de main. Tu sais bien que ta théorie raciste ne tient pas. C'est pour ça que tu n'es pas capable de la défendre face à moi, car cette théorie n'est ni solide, ni scientifique. Mais tu peux encore décider de t'y accrocher coûte que coûte, et quoi qu'il t'en coûte. Ou bien, tu peux juste reconnaître t'être trompé et changer d'avis. Ce serait une grande preuve d'intelligence et d'humilité. Seuls les cons ne changent pas d'avis, c'est mon avis depuis toujours. Plus sérieusement, tu as entraîné beaucoup de gens dans la facilité du racisme, mais c'est un cul-de-sac, alors que l'universalisme est la solution. Il est injuste d'être jugé pour quelque chose qu'on ne peut pas changer, et tu le sais. Mais on peut changer de religion et de culture, et l'individu est le seul à pouvoir être jugé, comme la Bible l'enseigne. C'est cela aussi l'Occident, l'individualisme, face au tribalisme et au collectivisme. Mais je ne suis pas là pour parler surtout politique, même si c'est important. Ce qui compte désormais, c'est ton salut, et le salut de tous ceux qui nous écoutent. Repentez-vous de vos péchés, chers auditeurs. Choisissez la vie plutôt que la mort. Ceux qui prétendent qu'il n'y a rien après la mort vous mentent. Ils n'en savent rien eux-mêmes. Ils n'ont pas pu chercher cette vérité, et encore moins la trouver. Pourtant, ils en parlent comme si c'était une vérité absolue. Mais c'est leur foi, leur religion, déguisée en athéisme ou en autre chose. Personne n'est jamais revenu d'entre les morts, à part Jésus. Aucune expérience scientifique ne le permettra jamais, et pourtant, c'est peut-être la question la plus importante que chaque être humain se pose au moins une fois dans sa vie. Cette vérité nous a été révélée par Dieu dans sa Bible. Il y a une vie après la mort, pour chacun d'entre nous, et elle durera l'éternité. Préparons-nous, pas comme des survivalistes, mais comme des gens qui gardent espoir. Si vous m'écoutez aujourd'hui, gardez espoir, quoi qu'il vous arrive. Garde espoir, Daniel, car Dieu a ton destin entre ses mains, qu'il connaît à l'avance, avant même qu'il fonde le monde. Demande-lui de t'aider, de te soutenir, de t'épauler dans cette épreuve suprême qu'il t'envoie et dont nous sommes tous témoins. Nous lui demanderons, nous aussi, de t'aider, de te soutenir et de t'épauler, pour te sauver si possible dans ce monde, mais surtout dans le suivant.